et bienvenue à tous dans les podcasts qui vous emmènent au cœur de projets qui prônent le développement d'une alimentation durable pour tous. Aujourd'hui, Catherine nous emmène à Trivière afin de découvrir le projet Bon, Propre et Juste porté par l'ASBL Les Petits Paniers du Cœur. C'est parti! Bonjour. Comme tous les vendredis matins, les bénévoles de l'ASBL s'activent pour composer des paniers qui comprennent des produits bio, frais, locaux et équitables. Il y a un secteur là qui est un peu de tout. Jean-Marie, bénévole de l'association. Shampoing, savon, l'hygiène, tout ce qui est sec. Café, thé, sucre, farine, une partie légumes, donc là le plus varié possible selon ce qu'on reçoit et selon ce qu'on achète, et une partie viande et surgelée. Donc ça leur fait un minimum en tout de 3 à 4 jours. Pour pouvoir composer ces paniers variés, l'ASBL peut compter sur une équipe de 28 bénévoles qui investissent de leur temps chaque semaine. Une quinzaine sont présents lors de la distribution, d'autres assurent des fonctions comme la comptabilité ou l'approvisionnement. Une équipe se charge en effet de récupérer des invendus auprès de grandes surfaces, de passer commande auprès de la Fédération des Restos du Cœur ou encore d'acheter des denrées auprès de grossistes ou commerçants locaux. Pour pouvoir effectuer ces achats, les bénévoles organisent tout au long de l'année diverses activités pour récolter des dons. Les bénéficiaires payent quant à eux 1,50 € par personne. Vous voulez des persils? Des poireaux, je vous mets, monsieur? Oui, madame. Au petit. Oui. Carottes, je mets. Dès l'origine du projet, les fondateurs avaient à cœur de proposer des produits frais et de faire la part belle aux légumes et aux fruits. L'association s'est en outre récemment équipée d'une chambre froide afin d'étendre son offre de produits frais, d'assurer une meilleure conservation des denrées et de réduire le gaspillage. Est-ce que vous prenez des bêtes? Oui. Ok. C'est un intelligent aussi, hein. Ce sont ainsi 184 paniers équilibrés et intégrant des produits frais et locaux qui ont été distribués à des habitants en petite ou grande précarité. Ceux-ci viennent principalement de la Louvière, mais aussi de Binche, Écossynes, Senef et Manage. Si la plupart des bénéficiaires viennent ici durant quelques mois ou années, certains pensionnés fréquentent l'association depuis sa création en 2012. Il faut un petit peu les éplucher, les couper et alors prendre le verre et on peut mélanger tout, faire une sauce blanche ou avec des pommes de terre. Bêtes, choux blancs, aubergines. Pas toujours facile de savoir comment les cuisiner ou de les faire apprécier aux enfants. C'est ce défi qu'a décidé de relever Giuseppina en animant chaque mois un atelier culinaire mettant à l'honneur des légumes du panier. Qu'est-ce que tu fais? Alors aujourd'hui, c'est une salade chaude de courgettes haricots à la menthe. On avait des aubergines, donc on va mettre simplement les légumes au four avec de l'eau. Chacun est invité à mettre la main à la pâte. Les ateliers sont aussi une occasion pour poser ses questions et partager ses trucs et astuces. Il n'y a pas de pinceau dans la panure. Tu le fais avec ton doigt. On les coupe comment ceux-ci? Alors ceux-ci, on va faire des tout petits dés. Une fois prêts, les convives peuvent goûter leur préparation et échanger leur appréciation. Chacun emportera une portion pour la maison et la recette pour pouvoir la refaire chez soi. Si tout le monde a déjà goûté, tu peux partager. Vous allez partir avec le repas. Au-delà d'aider les personnes à bien se nourrir, les membres de l'association sont aussi soucieux d'offrir des petits plus aux bénéficiaires de l'aide alimentaire. Cette année, ils leur ont notamment proposé d'aller à la rencontre de producteurs locaux. Avec une alimentation bonne pour la santé, propre pour la planète et juste pour les producteurs et les mangeurs, le projet Bon, Propre et Juste contribue à la transition alimentaire à de nombreux titres. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé ce podcast, nous vous invitons à le partager sur les réseaux sociaux et nous vous donnons déjà rendez-vous pour le prochain épisode afin de découvrir le projet de construction d'un four à pain communautaire à Sarre-la-Bruyère. À tout bientôt.